Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles dans le cadre du Salon de l'Agriculture. On va parler nutrition augmentée, mais juste avant, puisqu'on a le plaisir d'avoir Éric Delorme, qui est agriculteur. Où Éric ? Donc Éric Delorme, je suis agriculteur en Beauce. Et d'après le t-shirt, je pense que vous avez manifesté un peu. Oui, 3 semaines de manifestation et ce matin pour accueillir le président Macron. Voilà, mais avec vous, on va parler fertilisation, puisque j'ai le plaisir aussi d'accueillir à ma droite Christian Huyghe. Bonjour Christian. Bonjour. Directeur scientifique agriculture de l'INRAE. Tout à fait. Et à ma droite, à nouveau, Delphine Gay. Bonjour Delphine. Bonjour. Directrice communication, affaires publiques, notamment de Yara. La première question, le terme de nutrition augmentée, il cache quoi? Il parle de quoi? Expliquez-moi. Mais le mot, il cache quoi? C'est le mot caché est le bon, en fait. On pense la nutrition des plantes aujourd'hui, comme on l'a imaginé il y a quand même un certain temps, ou comme si le sol était neutre. Et on fertilise comme si on fertilisait dans du sable. En fait, on peut penser le système complètement différemment, en disant, mais tout compte fait, la plante, et on le sait aujourd'hui, elle est environnée par des micro-organismes. Et la question, elle est comment on les prend dans la balance, comment on les prend dans la discussion, parce que ces micro-organismes, alors on sait qu'il y en a quelques-uns qui vont aider à fixer l'azote, par exemple, bon, mais on ne l'utilise pas tant que ça, et puis il n'y a que quelques espèces qui le font. On sait qu'il y a des plantes des micro-organismes qui vont aller chercher le phosphore, mais en fait, si on les pense en tant que communauté, et qu'on pense l'interaction entre la plante et cette communauté-là, eh ben, en fait, ça change absolument tout, puisqu'on va penser autrement la nutrition minérale, on va penser autrement l'utilisation des nutriments organiques, on va pouvoir utiliser de la biostimulation, on va utiliser les successions culturales différemment, mais aussi les associations entre espèces, parce qu'en fait, c'est par les micro-organismes que quand on met 2 espèces l'une à côté de l'autre, eh ben, elles dialoguent par ces micro-organismes, d'où le terme qu'on avait imaginé un jour en discussion avec Delphine et ses collègues, de nutrition augmentée, parce que de fait, c'est quelque chose qui est augmenté, et ça doit nous amener à repenser la totalité de ce qu'on fait quand on fertilise des plantes et des cultures. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec un microbiote intestinal ? C'est exactement la même chose. Le microbiote intestinal, c'est un des microbiotes que l'humain héberge. On sait aujourd'hui que le microbiote et sa déformation est responsable d'une très grande partie des maladies chroniques non transmissibles. Mais en même temps, en fait, ça c'est le côté le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, c'est qu'il rend énormément de services. Et on a par exemple à INRAE développé une start-up où en fait on traite les malades qui vont recevoir un traitement oncologique en récupérant leur microbiote avant traitement et en le réinjectant après pour récupérer très très vite des fonctions. C'est bien parce que le microbiote rend tout plein de services. Ben, sur les plantes, c'est exactement la même chose. Il y a 3 microbiotes dans les plantes, un microbiote racinaire, un microbiote aérien et puis un microbiote endosphérique, c'est-à-dire à l'intérieur des plantes. Celui-là, on ne sait pas trop à quoi il sert. Une partie qui est pathogène et une grande partie qui rend des services mais qu'on ne connaît pas trop. Sur les plantes, sur la partie aérienne, il a tendance à avoir une fonction de protection et en saturant tous les sites. Et puis il y a peut-être d'autres choses qu'on ne connaît pas encore. Et au niveau racinaire, eh ben, en fait, il a une fonction de protection. Et c'est exactement les mêmes micro-organismes qui vont protéger la plante de ce qui se passe dans le sol que les micro-organismes qui protègent la paroi de notre système intestinal, de ce qui passe dans l'intestin, qui n'est pas toujours très beau à voir. Et donc il y a des fonctions de protection et il y a une fonction de nutrition par échange de nutriments. Donc la plante, elle va donner du sucre qui va permettre à ces micro-organismes de se développer. Selon le type de sucre, il y aura certaines familles qui vont se développer plus que d'autres. Et puis en échange, ces micro-organismes vont apporter des éléments à la plante. C'est une pensée totalement différente. Et ben, en fait, ça montre, on découvre juste que le vivant est infiniment plus complexe que la vision réductionniste qu'on a eue par ce qu'on va appeler les périodes d'intensification. Alors justement, on avait une vision assez simple. Avant, il suffisait d'apporter du béné, presque des engrais. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe, la vision qu'il faut avoir. Exactement. Et nous, chez Yara, en tant que producteurs de solutions de nutrition des plantes, on a très rapidement travaillé avec notre centre de R&D pour d'abord répondre à la question du pourquoi. Aujourd'hui, nos agriculteurs sont dans une approche qu'on peut résumer à une approche d'agriculture régénérative où on veut faire mieux avec moins. Nous, on parle de mieux d'engrais. Et donc, ils veulent du sur-mesure. Ils veulent bien évidemment que cette innovation, toute cette recherche, toute cette meilleure connaissance des interactions entre la plante, le sol, les micro-organismes, soit utilisée aussi pour leurs plantes, pour leur culture, car on a une agriculture diversifiée et chaque plante, chaque culture a des besoins bien spécifiques. Et donc, chez Yara, on a mis en place un programme de solutions
Alors de nutrition augmentée, où on parle aussi de fertilisation associée, pour additionner les synergies. Et en effet, aux agriculteurs qui ont besoin de répondre à ces enjeux de réduction des impacts sur l'environnement, mais également économiques pour leur exploitation, ils ont besoin d'avoir des solutions qui permettent de nourrir la plante, de réduire les émissions. Et notre travail à nous, en tout cas industriels, et dans les collaborations que nous pouvons avoir avec la recherche privée, c'est justement d'avoir ces additions biostimulants avec des engrais organiques, les engrais minéraux, mais également les outils d'aide à la décision, parce qu'il faut intégrer toute cette recherche aussi d'intelligence artificielle dans ce suivi. Donc on peut parler d'innovation, alors pas forcément de rupture d'innovation, mais d'une nouvelle approche qui nous permet vraiment d'avoir une synergie, car le minéral a besoin aussi d'engrais organiques, de biostimulants pour le microcosme, et cette santé du sol, cette nutrition du sol, cette fertilité du sol rentre aujourd'hui dans nos programmes de recherche pour proposer des solutions complètes et sur mesure aux agriculteurs. Et c'est vraiment une nouvelle approche où on a un travail transversal, mais là je vous ai expliqué le pourquoi, mais le comment, il va falloir aussi changer cette approche de l'agriculture. Alors c'est vrai que l'INRAE est souvent en avance. Nous, les industriels, on travaille en direct avec nos clients, les agriculteurs, pour tester, expérimenter, mais là je pense qu'on n'a plus le temps d'attendre et qu'il faut accélérer cette transformation. Et justement, on va demander à Eric, comment vous percevez cette évolution ? Moi, cette évolution, je la vois à travers les satellites principalement, et je vais rebondir sur AdFarm. Je pense qu'on peut alimenter nos plantes via AdFarm, via le satellite, vu les couleurs qu'on peut avoir sur nos cartographies. Et je pense que pour une question de simplicité aussi pour les agriculteurs, parce que toute cette boîte à outils qui s'ouvre à nous, il faut qu'elle soit aussi simple, parce que l'agriculture est multiple et complexe. Et on le voit ce matin. Et donc, je pense qu'il faut un visuel très simple, que ce soit compréhensible et puis qu'on puisse l'adapter et le répercuter sur nos outils de travail, style nos semoirs à engrais et ainsi de suite, pour alimenter nos plantes. Alors, c'est intéressant parce que ça a complexifié la façon de concevoir et c'est à la fois complexe de le comprendre. Christian Huyck, j'ai vu par exemple votre information en disant qu'il y a un colorant qui peut interagir et qui peut expliquer pourquoi on peut avoir certains problèmes intestinaux. Est-ce que demain, vous allez pouvoir agir sur certains facteurs qui vont être capables de booster à court terme ou il va falloir attendre longtemps avant d'avoir cette capacité d'agir ? C'est une question qui est extrêmement compliquée et ça serait présomptueux de ma part de donner la réponse certaine. En fait, on doit osciller entre deux dimensions. La première, c'est est-ce qu'il y a une souche microbienne qui a un effet majeur ? Et en fait, on a un peu cet héritage-là, qui est en fait l'héritage du monde de la chimie, où en fait, il y a un truc qui a un effet. Et puis, quand on parle de communauté microbienne, il y a des effets de communauté. Et en fait, on a énormément de mal à connaître ces effets de communauté. On sait qu'ils existent, ça veut dire que s'il y a 3 membres dans la communauté, c'est plus que la somme des 3. Et en fait, ça veut dire qu'on a un peu de mal à comprendre aujourd'hui. Delphine mentionnait l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle va nous donner un levier d'action parce qu'on va être en capacité de séquencer énormément de populations et de traiter cette information sans avoir d'hypothèse a priori. Parce qu'en fait, souvent, on fait une hypothèse et on regarde si elle est vraie. Mais là, sur des fonctionnements de communauté, on doit fonctionner sans savoir. Alors, pour revenir, effectivement, je comprends complètement la question de comment on fait pour que ce soit à disposition. Alors, ce n'est pas une recette, mais il faut que ce soit quelque chose de facile à comprendre, qui doit prendre les conditions. Dans votre exploitation, ce n'est pas le même que chez votre voisin à 50 km. Donc, comment on prend ça ? On va utiliser, comme le disait Delphine, des engrais, mais on va utiliser les engrais organiques. La part de nutriments qui est perdue est juste non tolérable. Hein. En gros, si j'ai bonne mémoire, 33 millions de tonnes de nutriments qui sortent des exploitations ou qui sortent des villes et seulement 5 qui sont utilisés. Donc le reste, ils se retrouvent dans la mer. Et donc les agriculteurs, ils ont payé pour les avoir au départ et ils sont perdus. Donc comment on fait pour les utiliser ? Et ça sera sans doute des combinaisons entre des engrais organiques qui ne sont pas stables, des engrais minéraux qui sont stables et des nutriments, des biostimulants qu'il faudra apporter. Et tout ça, à la fin, comme vous le disiez, il faut que ce soit utilisable, que vous puissiez rentrer le numéro qu'il faut dans la machine et que la machine, après, s'adapte en fonction de la caractéristique de votre milieu
où il va avoir l'élément supplémentaire qui est que le microbiote de votre sol ne sera pas le microbiote de votre voisin parce qu'il héritera ce que vous avez fait depuis 10 ans. Mais c'est le prix à payer pour la vraie efficacité de demain. Voilà. Delphine ? Oui, tout à fait. Et dans ces innovations, on parle d'engrais organo-minéraux biosourcés décarbonés. C'est-à-dire qu'on va additionner aussi toutes les innovations. On commercialise cette année les premiers engrais minéraux décarbonés, justement pour réduire l'empreinte des cultures d'Éric. Éric le sait, si demain il passe à une utilisation d'engrais minéraux décarbonés, c'est 20% de réduction de l'empreinte carbone de sa production et c'est 12% sur une baguette. Donc en fait l'idée c'est, comme le disait mon voisin Christian, comme le disait Christian, l'objectif aussi c'est de réutiliser tous ces nutriments qui sont perdus, tout simplement. Mais c'est grâce à l'évolution des connaissances et à cette meilleure compréhension des interactions qu'on va pouvoir trouver des solutions pour extraire tous ces nutriments qui sont actuellement perdus. Donc l'idée, c'est de faire, bien sûr, d'intégrer la partie circuit court, biosourcé, décarboné dans cette approche de la nutrition augmentée. Donc on a vraiment une nouvelle approche qui peut rapidement être intégrée dans les exploitations. Et vous avez aujourd'hui la capacité justement à intégrer une complexité supérieure en termes de fertilisation. C'était déjà compliqué avec la répartition en fonction des zones dans la parcelle. Oui, mais ça, donc chez Yara, on a la pince and tester. Et c'est le premier outil qui est quand même très facile d'emploi aujourd'hui et qui nous donne un résultat le plus rapide possible et puis qui nous permet aussi de fertiliser. Après, avec AdFarm, très clairement, l'outil fonctionne très bien et au top. Donc ça nous permet de visualiser très rapidement si nos plantes ils ont faim ou pas, quoi. Et je rebondis sur ce que vous dites, Christian. Moi, ce qui m'intéresse quand je vais dans ma parcelle, par exemple, de pommes de terre, c'est de pouvoir l'interroger, de savoir de ce qu'elle a besoin. Et je voudrais tellement lui parler. Ça va être compliqué, vous n'êtes pas capable de créer la communication. Elle a du mal encore à répondre. mais en fait, c'est une façon intéressante de poser la question de qu'est-ce qu'on doit mesurer demain. En fait, aujourd'hui, quand vous faites des analyses de sol et vous en faites, on regarde toute la partie physico-chimique. On n'a jamais la mesure biologique. Elle est compliquée, la mesure biologique, mais ce n'est pas parce qu'elle est compliquée qu'il ne faut pas chercher à la voir. Et donc, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. En fait, on va produire des volumes énormes de données qui vont, d'une part, vous aider, et puis d'autre part, qui vont alimenter de la recherche en train de se faire avec les entreprises, avec les centres de recherche, pour réussir à comprendre toute cette diversité-là et à lui donner une valeur. En fait, on est un peu les héritiers d'un endroit où on a voulu tout artificialiser, et ce qui est, en artificialisant le sol, en fait, on a oublié qu'il nous rendait énormément de services. Eh ben, il y a une valeur à ces services rendus par la couche la plus inconnue, qui est les microbes, mais qui est la couche la plus importante en matière de biodiversité. Donc c'est incroyable, c'est vertigineux, c'est passionnant pour le futur. Et merci à vous d'être venus ici pour en débattre. Christian Huyghe, Delphine Gay, Éric Delorme. Et puis surtout, merci à vous.